Alléluia. Attaché à la croix pour moi. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il y en est de cette histoire-là, annoncée d'avance par le Seigneur. La fête de Pâques, c'est une fête prophétique. C'est une fête qui a un message. Vous savez que dans le Nouveau Testament, ça dit que les fêtes, les lunes, les sabbats, c'est l'ombre des choses à venir. C'est que ça annonce des messages à venir. Puis le but, c'est Jésus. Tout a rapport à Jésus. Les fêtes, tout cela, ça va un rapport pour nous révéler quelque chose sur Jésus. Puis la fête de Pâques, c'est une fête qui est spéciale. Ça a été originalement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'étude, c'est la fête où il y a eu la libération du peuple d'Israël, où le peuple d'Israël a été épargné du jugement de Dieu à cause du sang. C'est un message prophétique avec aujourd'hui. Vous allez voir le parallèle qu'il va y avoir entre ces deux fêtes-là, entre la fête de Pâques de l'Ancien Testament puis la crucifixion de Jésus. Aujourd'hui, le titre du message, c'est la fête de Pâques selon Dieu. Pourquoi que je dis cela? Parce que la fête de Pâques que les gens fêtent la semaine prochaine, c'est pas biblique. C'est une fête qui est inventée par l'Église catholique. La fête de Pâques d'aujourd'hui, en plus, elle a évolué, là. C'est une fête de Pâques, ça a perdu toute sa signification. On est rendu, les magasins sont remplis de lapins de chocolat et des bonbons. Ça n'a pas rapport à la fête. C'est le développement de cette fête-là qui est rendu aujourd'hui plus de sens au point de vue de Dieu. Puis la fête qu'aujourd'hui, les gens fêtent la semaine prochaine, c'est une fête de Pâques instituée par l'Église catholique. Ce n'est pas la vraie date de la fête de Pâques. Comme je vous disais tantôt, les dates que Dieu a choisies dans le calendrier lunaire, c'est des fêtes prophétiques. La date, elle a une importance parce que Dieu se sert de ces dates-là pour annoncer un message qui va arriver dans le futur, exactement la même date. Fait que si on est rendu qu'on ne suit plus les temps et la loi, comme c'était dit, qu'il y en aura un qui changera les temps et la loi, il était pour changer les temps. Ils ont changé les temps des fêtes perpétuelles de Dieu. Les fêtes de l'Ancienne Alliance, là, les fêtes de l'Ancien Testament, c'est bien écrit noir sur blanc, c'est des fêtes perpétuelles. C'est des fêtes éternelles. Puis ces fêtes-là, on voit qu'ils vont être refêtées dans le règne de 1000 ans. Mais aujourd'hui, les gens, c'est comme si on dit on ne suit plus rien de l'Ancien Testament, puis ils ont changé ça pour suivre d'autres dates. C'est pas biblique. Ça n'a plus la réalité des choses. Enfin, le dimanche, comme pour dire fêter Pâques le dimanche, ça c'est imposé au concile de Nicée, il y a 1800 ans, par un empereur romain. Puis il a institué que la Pâques, lui, il calculera ça d'après le calendrier lunaire. Puis quand la lune est pleine, mais le premier dimanche après la pleine lune du printemps, c'est là que sera la Pâques. Mais il ne suit plus la date comme qui était mentionnée dans la Bible, qui était le 14 de Nissan dans le calendrier lunaire. Mais originalement, la vraie fête de Pâques est instituée il y a 4000 ans, 2000 ans avant Jésus. C'est Dieu lui-même qui a institué cette fête-là, qui était la journée du 14 de Nissan dans le calendrier lunaire. Puis, ça a une importance parce que vous allez le voir qu'il y a un parallèle entre cette fête-là et la mort de Jésus à la croix qui a eu lieu il y a 2000 ans. La fête de Pâques a été instituée, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent leur Bible, là, dans la Bible, ça parle que le peuple d'Israël il était en esclavage en Égypte. Puis il était sous une rude servitude, il était esclave des Égyptiens, puis il faisait de la brique. Il y a des films là-dessus, comme le film Les 10 Commandements, d'anciens films. Les autres, je ne peux pas vous donner d'autres références, mais je vous suggère plus de lire la Bible pour voir la vraie histoire. C'est le peuple juif en esclavage qui était dominé. Ça faisait 400 ans qu'ils vivaient en Égypte parce qu'à cause d'une famine, ils avaient été en Égypte. Mais après ça, ils ont devenu esclaves des Égyptiens. Puis là, Dieu, il voyait les souffrances du peuple d'Israël. Puis il a décidé de délivrer son peuple. Parce que ce peuple-là, le peuple juif, il ne faut pas oublier que c'était le peuple de Dieu.
Pas à cause qu'il était plus fin que les autres, pas parce qu'il était plus beau, c'était à cause qu'il était les descendants d'Abraham. Puis c'est à cause d'Abraham que le peuple d'Israël avait son importance, parce que Dieu avait dit à Abraham, je vais bénir ta postérité, mais il a averti Abraham que sa postérité serait esclave, puis que Dieu les libérerait. C'était tout annoncé d'avance. Puis là, quand il est venu le temps que Dieu devait délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, c'est là qu'a été chercher Moïse. Puis il a utilisé Moïse pour cette mission-là. Là, on voit ça dans Exode au chapitre 3, à partir du verset 6, que Dieu a été chercher Moïse, il a apparu, puis il a donné les révélations. Puis là, il a dit, dans Exode chapitre 3, il ajouta, là, Dieu se présentait à Moïse, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse cachait le visage, puis il craignait de regarder Dieu. Puis l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Là, on voit là-dedans que Dieu avait des projets pour son peuple. Non seulement qu'il était pour les délivrer de là, mais il était pour les emmener dans un pays où il y aurait de l'abondance. Le pays d'Israël, qu'ils ont eu par la suite. Puis là, au verset 9, il dit, « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, là, il parle à Moïse, « Va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, puis les enfants d'Israël. » Dieu t'a descendu parce qu'il voyait la souffrance de son peuple, puis il était venu pour les délivrer. Ce que Dieu t'a pour faire, c'est une délivrance. C'est pas nécessairement en premier pour les amener dans quelque chose de plus beau. C'est en premier pour les sortir de où ce qui était esclave, puis dominé, puis maltraité, puis il était dans les souffrances, puis il se faisait fouetter, il se faisait battre, puis il y avait une rude servitude. Il était esclave, puis c'était pas facile ce qu'il était en train de vivre. Puis là, Moïse il a été envoyé par Dieu, mais assisté par la puissante main de Dieu pour accomplir des plaies incroyables aux Égyptiens. Moïse n'a pas été là tout seul, parce que tout seul, il n'aurait pas été capable. Dieu l'accompagnait, puis Dieu il a équipé Moïse de sa puissante main. Il a accompagné Moïse pour aller affronter le pharaon d'Égypte, puis toute l'armée des Égyptiens, puis toute la gang, en plus, il fallait qu'il amène à convaincre aussi le peuple d'Israël de le suivre. Il fallait qu'il se passe quelque chose de surnaturel. Là, j'explique tout ça pour vous mettre dans le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 de Nissan, voilà 4000 ans, qui était la déclaration de la journée de Pâques, la vraie Pâques de Dieu. Là, Moïse, il est parti il était accompagné de la puissante main de Dieu. Déjà, tout de suite en partant, Dieu lui a montré des signes à faire devant le Pharaon pour lui montrer que Dieu était avec lui, puis qu'est-ce que Moïse exigeait du Pharaon. C'est Dieu qui l'a envoyé pour faire sortir le peuple. Moïse n'a pas été là de son propre chef. Il n'a pas été là comme s'il a décidé d'y aller. Non, c'est Dieu qui l'a envoyé, puis Dieu lui a dit, « Mets ta main dans ton côte. Alors, ressors ta main. Elle était pleine de lèpre. » Il a rentré sa main, puis il a ressorti, puis elle était saine. Puis après ça, il a dit, « Prends ta canne, jette-la à terre. » Elle s'est changée en serpent. Puis il a aussi donné le pouvoir aussi de changer l'eau en sang. Il est parti avec ces points-là de référence, ces choses-là à manifester devant le Pharaon pour commencer à dire au Pharaon, « Laisse sortir le peuple, parce que c'est Dieu qui m'envoie pour qu'il vienne m'offrir des sacrifices dans le désert. » Dans Exode au chapitre 3, les versets 19 et 20, ça nous dit, c'est Dieu qui parle encore à Moïse, il dit, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. » Dieu voyait d'avance que le pharaon d'Égypte refuserait de laisser partir le peuple d'Israël. Pourquoi que le pharaon était pour s'endurcir?
Parce que premièrement, le Pharaon ne craignait pas Dieu, il ne connaissait pas Dieu, mais en plus, ça il faisait au-dessus d'1 million d'esclaves là, qui sont là en train de travailler pour lui. Il n'était pas pour les laisser partir, puis il pensait qu'ils vont se sauver, puis on les aura pu comme esclaves. Fait que là, il dit, là, Dieu, il dit, je le sais qu'il ne les laissera pas aller, puis à moins qu'il y ait une main puissante qui agit sur lui. Là, au verset 20, Dieu dit, « J'étendrai ma main, puis je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. » Il fallait que Dieu intervienne puissamment avec des miracles, des signes, des prodiges qui vont être tellement puissants que là, le peuple d'Égypte, ils n'auront pas le choix. Puis ça nous dit même dans la Bible qu'il avait hâte que le peuple d'Israël sorte parce que là, il était tanné d'avoir des souffrances dues aux plaies que Dieu a envoyées aux Égyptiens. Fait que comme de fait, vu l'endurcissement du Pharaon, le Seigneur a manifesté sa puissance en exécutant 9 plaies puissantes, des plaies incroyables au peuple d'Israël, au peuple juif. Puis là, après ça, ça dit, il va vous laisser aller. Il a commencé par se rendre jusqu'à 9 fois que Moïse est allé devant le Pharaon, puis il a exécuté des plaies. Il y a eu des poux qui ont envahi le pays, il y a eu des sauterelles qui ont envahi le pays, un autre, c'était les grenouilles qui sont montées, un autre, c'était la grêle avec du feu qui a détruit les récoltes. Il y a toutes sortes de plaies. L'eau de la rivière, du fleuve, du Nil, des rivières, puis même les puits, l'eau était changée en sang. Il y a toutes sortes de plaies qui ont frappé les Égyptiens. Puis ça, il y en a eu 9 plaies qui ont frappé les Égyptiens. Jusqu'à la 10e plaie, ils ne voulaient pas les laisser aller. C'est à la 10e plaie que s'est passé de quoi encore plus puissant, annoncé par Dieu. Puis que là, les Égyptiens étaient pour les dire, bien, allez, sortez, puis allez offrir vos sacrifices. Cette plaie-là, c'est que Dieu leur a dit qu'il était pour tuer le premier-né de toutes les familles d'Égypte. Le premier-né de toutes les familles, plus le premier-né de tous les animaux, qui étaient pour périr. Puis là, on va voir cette histoire-là dans Exode au chapitre 11, les versets 4 à 7. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit. Là, il leur a dit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a pas eu, qu'il n'y en aura plus d'autres semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Il ne faut pas oublier que le peuple d'Israël était en Égypte. Fait que Dieu était pour frapper l'Égypte sans toucher au peuple d'Israël. C'est une manifestation d'une plaie incroyable. Imaginez, toutes les familles d'Égypte étaient pour perdre le premier-né. Il y a un membre de chaque famille qui était pour mourir. C'est quelque chose. Puis ça, c'était dû à l'endurcissement du Pharaon, parce que s'il avait laissé partir tout le monde suite au début, ça n'aurait pas arrivé. Mais Dieu voyait d'avance qu'il refuserait, puis il avait averti d'avance que ça va prendre une puissante main qui va venir faire que là, il va vous laisser aller. C'est Dieu qui a mis de la pression pour que ça s'accomplisse. Mais Dieu a quand même demandé quelque chose au peuple juif. Dans ce verset-là, je viens de vous lire, Dieu a garanti que même un chien ne remuera même pas sa langue. C'est-à-dire il ne se passera rien parmi le peuple d'Israël, pendant que tous les autres, les Égyptiens, vont perdre le premier-né. Mais les Juifs avaient quelque chose à faire pour que ça ne leur arrive pas. C'est ce qu'on va voir dans le prochain verset. Dieu a demandé que chaque famille prenne un agneau ou un chevreau sans défaut. Il fallait que ce soit un animal parfait. Un agneau sans tache, sans défaut, pour le faire rôtir, pour le faire cuire, puis prendre le sang de cet agneau-là, puis le mettre sur le cadrage de leur porte. Il fallait qu'ils badigeonnent le cadrage de leur porte avec le sang de cet agneau-là qui était pour manger dans cette soirée-là.
Puis ça, il a exigé ça de tout le peuple d'Israël. Puis là, il a dit, au verset 6, « Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, qui est le 14 du mois de Nissan, dans ce temps-là. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs, devait faire cuire cet animal-là à partir du soir du 14. Là, c'est-à-dire, ça commence. Là, on est aujourd'hui le 14 de Nissan de ce temps-là, c'était aujourd'hui. Puis ça commençait d'en veiller hier soir. Puis jusqu'à ce soir, quand la brunante va venir, c'était le temps du 14 de Nissan qui devait manger cet agneau-là. Entre les 2 soirs. Les fêtes, tu as fêté du soir jusqu'au soir. La veille jusqu'à ce soir. Il dit, on prendra de son sang, puis on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Fait que là, il y avait une procédure à suivre. Il fallait qu'il se mette, s'il n'était pas capable d'une famille à le manger un agneau, il pouvait se mettre 2 familles, mais il fallait qu'il mange l'agneau, puis il fasse brûler le restant. Puis le plus important, c'est qu'il fallait qu'il prenne le sang de cet animal-là. Puis c'est un acte d'obéissance. Vous allez voir que c'est important de le faire, parce que s'il ne le faisait pas, il aurait subi le même sort que les Égyptiens. C'est que Dieu leur a donné un moyen d'échapper au jugement, mais il fallait qu'ils le fassent, pas juste le savoir. Il fallait qu'ils prennent le sang puis le mettent sur les cordages, puis c'était ça qui était le plus important de cette fête-là. Le sang de cet agneau-là leur permettait d'échapper au châtiment de Dieu, au jugement de Dieu qui était pour arriver dans l'Égypte, la 10e plaie d'Égypte. Le seul moyen d'y échapper, il fallait qu'il y ait le sang sur le cordrage. Parce que Dieu, cette nuit-là, il était pour envoyer l'ange exterminateur, un ange pour tuer le premier-né de chaque famille, dans les humains comme dans les animaux, dans tout le territoire de l'Égypte. Puis le peuple d'Israël, comme je disais tantôt, vivait dans le territoire de l'Égypte. Puis l'ange exterminateur devait passer cette nuit-là pour tuer le premier-né d'Égypte, mais il passerait par-dessus les maisons ayant le sang de l'agneau sur les cordrages de leur maison. Ça veut dire que l'ange, quand il passait, il voyait une maison, il voyait le sang, il passait tout droit. Mais s'il ne voyait pas de sang, il tuait le premier-né des humains, puis le premier-né des animaux de cette famille-là. Fait qu'il y en a eu des morts dans le pays d'Égypte ce soir-là. Puis là, le peuple d'Israël, eux autres, ils ont célébré ce qu'on appelle la Pâque. Bon, vous allez comprendre c'est quoi. Là, en français, ça ne nous dit pas grand-chose, mais je vais vous le dire tantôt. On est dans Exode au chapitre 12, le verset 12 et 13. Dieu a parlé à Moïse, puis il a dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Il dit, je suis l'Éternel. » Là, au verset 13, c'est ça qui est le beau du message. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Imaginez, en premier, il dit que l'ange exterminateur va passer, mais Dieu dit que lui, il va passer, puis il va voir le sang. Fait que Dieu, il savait toutes choses, il savait en fin de compte qui lui appartient, qui lui obéirait, qui mettra en pratique ce que Dieu venait de lui dire. Il lui a donné un moyen de s'en sortir. Il a dit, c'est le sang de l'agneau sur le cordrage. Fait que tous ceux qui ont été obéissants ont été épargnés. Ils ont accompli ce qu'ils avaient à faire pour être épargnés. Puis le verset 13, je vais vous le ramener, il dit, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Il dit, je verrai le sang, puis je passerai au-dessus de vous. Puis il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » C'était un moment incroyable. Imaginez là nous, on est le peuple juif, on est esclaves. Ça fait 400 ans que nos descendants sont esclaves, puis on se fait battre, puis on est en train de servir un peuple. Puis là, Dieu dit, mets le sang sur le cordrage, puis tu vas voir comment est-ce que je vais frapper tous les dieux d'Égypte, puis en plus, il va frapper les gens de l'Égypte. Tout le monde a été frappé du jugement de Dieu, puis il y a juste ceux qui avaient mis le sang qui ont été épargnés.
Ça devait être un moment de réjouissance pour eux, de savoir que leur délivrance venait de commencer. Puis là, c'est dans ce contexte-là que Dieu a dit au peuple d'Israël que cette journée-là, ça sera une fête perpétuelle. C'était commandé par Dieu lui-même. Dans Exode 12, le verset 14, ça dit « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos enfants. » Cette journée-là était écrite dans leur calendrier, le 14 de Nissan, qui tombe aujourd'hui, une fête perpétuelle qui devait se répéter pour tout le temps, sans fin. C'est une date précise qui est importante aux yeux de Dieu. Puis là, ils ont appelé ça la Pâque, mais en hébreu, c'est la Pessa. Puis en anglais, c'est Passover. Passover, en voulant dire quoi? C'est là que l'ange exterminateur qui a passé par-dessus. Passover, ça veut dire passer par-dessus, pour épargner ceux qui étaient sous le sang. C'est là qu'elle a débuté, cette fête-là, puis c'est une fête de Dieu. Ce n'est pas une fête du gouvernement, ce n'est pas une fête d'une religion, c'est une fête de Dieu. Parce que Dieu, ce journée-là, il a fait que il épargne du jugement le peuple d'Israël, puis le lendemain, à cause de cela, ils ont pu sortir. Le lendemain, ils sont tous sortis. Ils célébraient cette fête-là, puis là, il dit à la hâte. Puis là, après ça, ils sortaient, puis ils étaient tous sortis d'Égypte le lendemain, puis ils s'en allaient dans le désert, vers le désert. C'est une délivrance pour le peuple d'Israël, cette journée-là. Le sang leur permettait d'épargner le jugement, mais en plus d'être délivrés de l'esclavage. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils ont pu retourner en esclavage en Égypte. Ils ont sorti de là, puis ils ont pu retourner en Égypte. Ils sont partis vers la terre promise que Dieu leur avait promis à Abraham. Tout cela, c'était pour accomplir les promesses d'Abraham. Là, vous allez me demander, ouais, mais quel rapport avec aujourd'hui? Parce que là, dans le contexte que c'est là, c'est le 14 de Nissan, une fête perpétuelle pour les Juifs. Mais c'est quoi le rapport avec aujourd'hui? On continue encore à lire la Bible et à sortir les textes qui nous parlent de cela. 2000 ans plus tard, Dieu, il a un calendrier précis. Précis, c'est incroyable. Quand tu comprends ça, là, tu te dis « Wow! » Dieu, là, quand il dit que les fêtes de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir, ça veut dire que ça annonce un message prophétique pour plus tard. 2000 ans plus tard, Jean-Baptiste, il est envoyé par Dieu pour révéler le Messie au peuple d'Israël. Parce que tout le monde l'attendait, le Messie, puis il y en a que les Juifs qui l'attendent encore, ils ne l'ont pas reconnu. Mais l'idée d'attendre un Messie, c'était là dans ce temps-là. Puis ils l'attendaient parce qu'il était prophétisé dans les écrits de l'Ancien Testament qu'il viendrait un Messie, un sauveur. Puis Jean-Baptiste, il est envoyé par Dieu. Puis vous allez voir sa mission, on va le lire dans le passage qu'on va regarder. Puis c'est lui, Jean-Baptiste, qui était comme pour préparer le chemin du Messie, le chemin du Seigneur. C'est lui qui est envoyé, puis c'était même écrit à propos de son sujet, qui était la voix qui crie dans le désert, puis qui était là pour aplanir le chemin du Seigneur, préparer son sentier. C'est lui qui a commencé à prêcher pour annoncer la venue du Messie, de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous allez voir c'est quoi le rapport dans Jean chapitre 1, versets 29 à 32. Jean-Baptiste, on est en train de parler de Jean-Baptiste, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, puis il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Personne ne savait cette révélation-là, sauf, même Jean-Baptiste ne savait pas c'était qui avant de voir encore des actions surnaturelles de Dieu. Vous allez voir, au verset 30, il dit, « C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Au verset 32, Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel,
comme une colombe et s'arrêter sur lui. Ce qu'on voit aussi dans d'autres passages, ça nous dit que Jean-Baptiste, il avait été averti d'avance. Celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre sur lui, c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puis il a aussi entendu dans celui qui l'a envoyé que c'est lui, en parlant du Messie, qui vous baptiserait d'Esprit Saint et de feu. C'est tout écrit dans d'autres passages. Ça veut dire que quand Jean-Baptiste baptisait tout le monde, là, Jésus est venu pour se faire baptiser. Il a baptisé Jésus, puis après ça, il a vu la colombe, il a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus. Puis là, à partir de ce moment-là, il ne savait pas c'était qui. À partir de ce moment-là, il a su que c'était Jésus qui était l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Puis il est aussi celui qui vous baptiserait d'Esprit Saint de feu. Il avait tout été averti de cela. Puis c'est ça que Jean-Baptiste prêchait, qui annonçait, celui qui va venir après moi, il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier ses souliers. Bon, mais toutes ces idées-là, là, il reconnaissait avec humilité que ce n'était pas lui le Messie, Jean-Baptiste. Il était venu pour présenter le Messie, celui qui verra le Saint-Esprit descendre sur lui, que celui-là, c'est l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter les péchés du monde. C'est un message prophétique, mais ça a un rapport avec Pâques, puis vous allez voir pourquoi. Jésus a expliqué à ses disciples, là, on rentre dans l'idée là, à la fête de la Pâque, là, quand Jésus a célébré la dernière fête avec ses disciples, la dernière fête de Pâques. Dans ce temps-là, les Juifs continuaient à pratiquer la fête de Pâques qui avait eu lieu là, 2000 ans avant. Le 14 de Nissan, ils prenaient encore l'agneau, puis ils ne mettaient pas nécessairement le sang sur le cadrage, mais il fallait qu'ils mangent l'agneau, puis ils mangeaient un repas de Pâques, en se rappelant ce que Dieu avait fait. C'est une grande fête pour les Juifs, parce que la fête de Pâques, en fin de compte, a duré 8 jours, la fête de l'Ancien Testament. Tu as le 14 de Nissan, qui est la journée où il y avait mis le sang sur le cadrage, mais le lendemain, c'était la fête des pains sans levain, qui était une journée fériée pour eux autres, une journée sabbatique, par rapport que c'était une semaine de pain sans levain, puis se rappeler des souffrances qu'il y avait eues en Égypte. C'était comme s'il avait célébré d'avoir été épargné du jugement et en même temps d'être délivré de la servitude. C'est une fête de 8 jours qui se pratiquait encore dans le temps de Jésus. Jésus était avec ses disciples. Le soir de la Pâque, il a mangé la Pâque avec ses disciples. Il y en a un autre verset qui dit « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec eux » parce qu'il savait que c'était sa dernière Pâque, Jésus. Là, il était avec ses disciples. Puis pendant qu'il était avec ses disciples, ça dit qu'il a expliqué le sens de ce qui est en train de se produire là, cette journée-là, avec ses disciples. Il a mangé la Pâque avec eux, puis se rappelé de la fête de la Pâque, le 14 de Nissan. Puis en même temps, après ça, il a pris le pain, puis il a pris le vin. La Sainte Seine qu'on fait encore à chaque mois. Il a pris le pain et le vin, puis là, il a partagé le pain, puis il a partagé le vin avec ses disciples dans ce soirée-là, qui était la veille, avant le 14, avant de se faire assassiner. Jésus a expliqué à ses disciples qu'il est venu pour créer une nouvelle alliance par son sang. Dans Luc 22, au chapitre 20, là, quand il prit de même la coupe, après le souper, qui était d'avoir mangé un agneau ensemble, puis là, il donna la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Là, on comprend là, qu'on est la journée de la fête de Pâques qui devait prendre un agneau puis prendre le sang sur le cadrage pour épargner le jugement de Dieu. Cette journée de cette fête-là, Jésus était cloué sur une croix. Il est mort là. Puis il y en a un qui a planté une lance dedans. Le sang a sorti de son côté avec de l'eau. Puis le sang, c'est le sang de la nouvelle alliance, de l'agneau de Dieu qui est mort pour ôter les péchés du monde. La journée même de la même fête de 2000 ans avant, Jésus, 2000 ans après, il est venu comme étant l'agneau de Dieu, puis il s'est offert, puis c'est son sang qui était versé, qui nous épargne de la colère à venir. Amen. Merci Seigneur. Voyez-vous comment est-ce que Dieu il est précis dans ses affaires?
Quand il met une journée pour une fête qui doit être cette journée-là, ce n'est pas une autre journée. Sinon, il aurait passé à côté du message. Aujourd'hui, ils ont passé à côté du message parce qu'ils suivent la date de la fête catholique et non pas la date du peuple d'Israël qui avait reçu la date fixée par Dieu. C'est Dieu qui a fixé cette date-là, puis ça a un message prophétique, puis il dit qu'on va la fêter encore dans le règne à venir. Puis même dans les cieux. C'est des fêtes perpétuelles. Dieu il a fait de grandes choses, puis il y a un symbole, puis il veut qu'on conserve ces idées-là pour qu'on se rappelle ce qu'il a fait, puis qu'on puisse se réjouir, parce que ça va être une fête. C'est pas un fardeau de savoir que Jésus est mort cette journée-là. C'est une fête. C'est grâce à son sacrifice qu'on est sauvé. Il a versé son sang. La journée même de la fête de Pâques, Jésus a été crucifié, son sang a été versé pour nous sauver. L'apôtre Pierre, lui, parle de Jésus comme étant l'agneau sans défaut et sans tache, comme dans le temps de Moïse. Il fallait que ce soit un agneau qui était sans défaut pour être offert puis prendre son sang. Mais dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 19, ça nous dit « Mais le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Il fallait que Jésus soit sans défaut, sans tache, sans péché pour pouvoir nous racheter. Si Jésus n'aurait fait un seul péché, là, il aurait été obligé, lui-ci, d'avoir un sauveur pour lui. Mais vu qu'il a vécu une vie sans péché, il était le seul. C'est un message prophétique, ça, avec l'agneau, pour nous désigner qu'il fallait que l'agneau soit sans péché. Il y a plein de parallèles comme cela qui ont rapport avec Jésus. Tout a rapport avec Jésus, pour nous expliquer comment c'est important. Ce que Dieu a dit, même dans l'Ancien Testament, c'est encore 100% valide pour aujourd'hui, pour comprendre le sens des vraies choses. Jésus, il dit, cette alliance-là qu'on a, c'est par le sang précieux de Christ. Si on est racheté, si on est pardonné, si on est sauvé, c'est à cause du sang de Jésus qui était versé, comme d'un agneau sans défaut et sans tache qui a rapport à la fête de Pâques. Nous pouvons maintenant, par le sang de Jésus, être rachetés afin qu'on lui appartienne et de recevoir la remise de la dette de tous nos péchés à cause du sang de Jésus. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, ça nous dit « En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, puis la rémission des péchés. » En Jésus, qui est l'agneau de Dieu. La rédemption, ça veut dire le rachat. Pourquoi qu'on a besoin d'être racheté? Parce qu'on appartenait à un autre. On ne faisait pas partie du royaume de Dieu. On faisait partie du royaume des ténèbres. On avait une dette envers Dieu, puis cette dette-là, on était coupable, on était pécheurs, on condamnés, que ce soit les péchés d'Adam et Ève, que ce soit nos péchés, tout, on est enveloppé dans le péché, puis on était esclaves de Satan avant de connaître Jésus. On était sous son royaume, puis on était dominés par lui, comme le peuple d'Israël était dominé en Égypte, esclave de l'Égypte. La même affaire. Puis la journée qu'on tombe sous le sang de Jésus, il nous a rachetés, il nous sort de l'Égypte. On a notre délivrance, on est maintenant rachetés, puis on appartient à Dieu. Le diable, il n'y a plus d'affaire de régner dans nos vies, puis on peut être délivré de tout ce que le diable nous tenait captifs. Il n'y a plus de droit légal d'agir sur nous, à moins qu'on recommence à vivre ses péchés, puis qu'on se laisse rembarquer. Là, on donne accès au diable. Là, on peut encore demander pardon au Seigneur parce que le sang de Jésus permet aussi d'être pardonné. Parce que dans ce verset-là, en lui, on a le rachat, la rédemption, puis on a aussi la rémission. Rémission, c'est nous remettre notre dette. À cause de nos péchés, on était sous le jugement de Dieu, puis le salaire du péché, c'était la mort. Notre dette faisait qu'on était dû de mourir, puis c'est éternellement cette mort-là. Mais à cause du sang de Jésus, il nous rachète, on lui appartient, puis en plus, grâce au sang de Jésus, on peut avoir notre dette remise, qu'on n'a plus de dette. On est pardonné.
Si on en fait encore un le lendemain, on demande encore pardon, puis on est encore pardonné. Parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Fait qu'on a à croire que dans le sacrifice de Jésus, son sang qui était versé nous permet d'être délivrés, qu'on lui appartienne, puis il remet notre dette. On ne doit plus rien à Dieu. C'est comme si on est comme Jésus présentement. On lui appartient, on est ses enfants, on est adoptés. Il y a un paquet de statuts, de nouvelles positions qu'on a en Jésus maintenant grâce au sacrifice de Jésus. Fait qu'aujourd'hui, si je suis sauvé, je ne suis pas sauvé parce que je suis meilleur qu'un autre. Je suis sauvé à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. L'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. C'est grâce à son sacrifice à lui que je suis sauvé. C'est grâce à son sacrifice à lui que vous êtes sauvés. C'est par la foi en lui que vous êtes sauvés. Et non pas parce que vous êtes meilleur que les autres. Il faut toujours ramener toute la gloire à Jésus. Toute la gloire va à Dieu par Jésus. Parce que c'est son sacrifice, son sang, le sang de la nouvelle alliance qui nous permet d'être rachetés et d'avoir une rémission de nos péchés, de notre dette. Gloire à Dieu. Cela veut dire que si on se repent, le sang de Jésus donne une libre entrée dans le sanctuaire céleste, c'est-à-dire le ciel, à cause du sang de Jésus. Dans Hébreux 10, 19, ça nous dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » À cause qu'on a été racheté, notre dette a été remise, on n'est pas délivré de l'esclavage du diable, on a un libre accès, une libre entrée à rentrer dans le royaume céleste, le sanctuaire de Dieu. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. À cause du sang de Jésus, on a une entrée libre. Une entrée libre, c'est une entrée gratuite. C'est comme si à Hawaii Cinéma, tu peux aller écouter ton film sans payer. C'est pas parce que c'est un film cheap qui n'est pas bon et qu'il ne valait pas la peine, puis ceux qui l'ont mis gratis pour tout le monde. Non, c'est parce que tu n'auras pas été capable de l'acheter, ce film-là. Tu n'auras pas été capable d'y aller voir ce film-là. Tu n'as pas assez d'argent pour payer ce que ça aurait coûté pour pouvoir aller le voir. Jésus a payé à ta place pour que tu puisses rentrer dans le royaume. C'était le prix le plus élevé que tu n'auras jamais pu payer. Puis cet accès-là, c'est à cause que Jésus l'a payé il y a 2000 ans en versant son sang. C'est ça la Pâque, frères et sœurs, la vraie Pâque de Dieu, pour la date puis pour l'événement de ce que ça représente. C'est pas le chocolat, c'est pas les bonbons, c'est pas même Pâque, c'est pas la résurrection. Pâque, c'est la crucifixion. Il est ressuscité 3 jours après, oui, mais Pâques, le 14 de Nissan, c'est la crucifixion, le sang qui a été versé, qui nous rachète pour sauver l'humanité. C'est quelque chose. C'est quelque chose que tu n'auras pas pu avoir. Rien de tout cela, tu aurais pu l'avoir par tes propres moyens. Parce que t'es pécheurs, on est tous pécheurs. En partant, c'était le salaire de la condamnation éternelle qui nous attendait. Rien d'autre. Mais à cause de Jésus, on a le moyen d'être sauvé. Ça veut dire que n'importe qui se repent. L'accès, tout est déjà accompli afin que n'importe qui veut se repentir peut obtenir ces choses-là gratuitement. Puis Dieu, puis que ça, il fait un appel. Il appelle les gens à venir à lui, puis à venir prendre de ce que Dieu a offert. Tout ça, là, c'est offert gratuitement à tous. Quand Dieu a envoyé son Fils, son plan, c'est Dieu aimait tellement le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. T'es-tu un quiconque aujourd'hui? Si t'es un quiconque, là, c'est pour toi aussi. Tout quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un accès à tous. Il a payé les péchés de l'humanité entière. Si quelqu'un ne rentre pas dans la vie éternelle, c'est pas parce que Dieu ne voulait pas qu'il rentre. C'est parce que la personne n'a pas été à Jésus pour être pardonnée. Parce que si tu vas à Jésus, il dit « m'a pas droit celui qui vient à lui ». Ça veut dire tous sont invités. Puis il a dit, quand je vais être élevé, il va attirer tous les hommes à lui.
Il veut que tous les hommes soient sauvés. Je sais qu'il y en a qui vont s'endurcir. Je sais qu'il y en a qui vont rire de cela. Mais à cause de cela, des fois, ils peuvent tomber sur un effet que Dieu ne fera pas d'effort sur sa vie. Mais celui qui cherche trouve, puis on ouvre à celui qui frappe. Si quelqu'un cherche, il va trouver. Puis si vous cherchez Jésus, vous allez le trouver, puis vous allez trouver aussi son salut. Amen. Maintenant, la vraie Pâque biblique, pour nous les chrétiens aujourd'hui, c'est Jésus qui a été immolé pour nous. On voit ça dans 1 Corinthiens 5, 7. Ça nous dit dans la fin du verset, « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Immolé, ça veut dire brûlé. Il fallait que l'agneau soit rôti. Jésus a passé au feu comme le feu du jugement de Dieu. Il a été immolé pour nous pardonner. Puis c'est Jésus qui est notre Pâque. Notre agneau qui est offert à Dieu pour le pardon. Puis en même temps, mais c'est la fête, elle va être symbolisée qu'on veut qu'aujourd'hui, qu'on glorifie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Puis je finis avec un dernier verset. La Bible nous demande de célébrer la fête de Pâques, car elle est maintenant la plus grande fête des chrétiens. Elle représente la mort et la résurrection de Jésus. Dans le même verset que je viens de vous lire là, juste l'autre verset, au verset 8, ça nous dit au début, « Célébrons donc la fête. » Ça veut dire que Dieu veut qu'on célèbre cette fête-là, la fête de Pâques. C'est Christ qui est notre Pâques. Fait que si on a à célébrer la fête, mais c'est la fête de Pâques. Il y en a qui disent, oh, on n'est plus sous la loi, puis on fait de plus. C'est pas biblique, cette idée-là. Ça, c'est une idée de rebelle. Cette fête-là est perpétuelle, est encore pour aujourd'hui. Puis dans ce passage-là, le sujet de notre fête, c'est Jésus. Puis il dit, fêtez-la, cette fête-là. C'est la fête, pour nous, là, c'est la plus grande des fêtes de Dieu, qui est la fête qui représente le sacrifice de Jésus qui nous permet d'être sauvés. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été dit? Ce message-là, c'est un message qui éclaircit l'idée du message de cette fête-là, pourquoi qu'elle existe, cette fête-là, mais aussi, c'est un appel. S'il y en a qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, là, que là, vous dites, là, je comprends qu'est-ce que Jésus est venu faire, il est mort pour pardonner mes péchés, puis là, je veux être pardonné. Si vous avez cet appel-là, vous sentez que vous voulez changer de vie, vous voulez vivre ce changement-là, ou peut-être vous savez que Jésus l'a fait, mais vous n'avez pas le goût de le vivre. Ça se peut. Mais vous pouvez quand même prendre le choix de le faire, de suivre Jésus, puis de vous engager à le suivre, à le servir, malgré que vous n'en avez pas le feeling. Ce n'est pas le feeling qui sauve, c'est votre foi qui sauve. La foi, c'est des gestes, des pas, une démonstration de ce qu'on croit. Fait que si vous croyez vraiment que Jésus est venu, voilà 2000 ans, pensez pas aux autres qui sont autour de vous, pensez à vous-même puis Dieu. Voulez-vous avoir une libre entrée dans le sanctuaire céleste? Voulez-vous être débarrassé du jugement du diable, puis de ses fléaux, puis tout ce qu'il vous fait dans votre vie? Puis voulez-vous vraiment vous engager à suivre Jésus parce que vous voulez le suivre, le servir, marcher avec lui, puis aller où ce qu'il vous emmènera? Vous avez cette occasion-là, puis je vais faire une prière avec vous pour que vous puissiez le recevoir. Puis après ça, confessez-les aux autres que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te servir, je veux te suivre tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné vos péchés.
Vous êtes sauvés. Marchez par la foi. Allez dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Puis, il y a aussi des sites Internet comme mon site. Vous pouvez aller là, publicationsévangélique.com. Vous allez trouver plein d'enseignements qui vont vous aider à grandir spirituellement puis à faire de vous des disciples. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.